Nous allons passer en revue l'ensemble des problématiques du Covid, encore une fois sans langue de bois, encore une fois sur une vision quasi comparative entre ce que nous avons fait et ce que nos amis américains ont fait. Cette guerre que nous menons est une guerre globale. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Gilles Darmon pour parler d'une initiative de l'association qu'il préside et qu'il a fondée, qui s'appelle La Tête, que vous connaissez bien. Gilles Darmon, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'une conférence que vous avez mis sur pied. Une conférence, on va dire, par Zoom, évidemment, pour parler du Covid-19. Une initiative de La Tête, mais pourquoi ? Pour essayer de trouver des réponses, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive avec le Covid-19 ? C'est un peu tout ça en même temps. Depuis le mois de mars, donc nous nous trouvons en situation de faire face à l'une des crises sanitaires, humanitaires les plus importantes que ce pays ait eu à faire face. L'organisation de La Tête, à l'image de la société civile israélienne, s'est fortement mobilisée pour tenter d'apporter une réponse, en tout cas pour limiter l'impact du Covid-19 au sein de la société israélienne. Et il s'est avéré que dans le cadre de notre effort au sein de La Tête, nous avons eu la chance de recevoir le soutien de nos, je dirais, partenaires, de nos collègues, de nos soutiens américains sur le sujet. Et on s'est aperçu qu'en fait, on était confrontés au même type de problème et que nous cherchions les mêmes solutions. Et qu'il suffisait de mettre en place un dialogue entre les deux côtés de l'Atlantique, si je puis dire, pour pouvoir s'enrichir l'un de l'autre de nos expériences respectives et d'augmenter notre impact sur la situation, en fait. Donc, l'idée a été de dire, nous avons besoin d'un forum, d'un espace où ce dialogue puisse prendre lieu, puisse prendre place, avec un seul objectif, c'est d'augmenter notre impact réciproque sur le Covid. Malheureusement, le Covid est là pour rester. Malheureusement, c'est une perspective qui est entièrement nouvelle. C'est la première fois que nous sommes confrontés à ce type de problématique, nous, en tant que société civile, bien entendu, l'État également. Donc, on est obligé d'inventer les réponses en marchant. Et c'est souvent une course contre la montre. C'est une course contre la montre parce que chaque jour qui passe, dans lequel nous ne mettons pas en place les bonnes réponses, eh bien, nous perdons du terrain, eh bien, le nombre d'infectés augmente, eh bien, l'impact social est plus important. Donc, il est important d'accélérer le flux d'informations, d'accélérer ce dialogue. Et en fait, il faut le dire clairement, Zoom et les plateformes d'échange digital de vidéoconférences telles que celles que nous allons utiliser demain, c'est un outil idéal pour ce genre d'échange. C'est un outil qui nous permet de faire ça quasiment en temps réel. Alors évidemment, La Tête continue de s'occuper des populations les plus vulnérables en Israël. Est-ce que vous allez pendant cet échange, je crois que c'est un échange public, tout le monde peut y participer, ça on y reviendra peut-être après. Est-ce que vous allez lors de cette conférence donner des solutions pour essayer justement de sortir d'une vulnérabilité accrue de ces populations, celles qui ont faim notamment, je pense à eux, ceux qui n'ont plus de travail, ceux qui se retrouvent évidemment dans des situations très précaires? Et écoutez, ce qui est sûr, c'est que nous allons encore une fois échanger nos expériences particulières. Nous avons la chance d'avoir du côté américain parmi je dirais les leaders les plus importants de la communauté juive américaine qui vont prendre part à cette discussion. Nous avons notamment le directeur général de la Fédération de New York, le directeur général de la Fédération de la communauté juive de Los Angeles, de Philadelphie. Nous avons le patron de l'un des plus grands fondations philanthropiques américaines qui s'appelle Seed the Dream. Nous avons le directeur général de la fondation Weinberg, qui est sans doute une des fondations philanthropiques juives les plus importantes au monde. Nous avons le responsable d'une des plus importantes associations caritatives de la région de New York, qui vont venir partager avec nous leur expérience afin de trouver, encore une fois, ces points de connexion. Le plus important, et nous avons, je dirais, découpé cette réflexion en 3 parties. Une première partie qui va se focaliser sur les sujets de
d'insécurité alimentaire, d'accès aux denrées alimentaires. En fait, on s'est aperçu que ce qui était une évidence en temps normal devient un vrai sujet en temps de quarantaine. Quand vous avez ce qu'on appelle le lockdown en anglais, quand vous avez une fermeture de la société, eh bien, pour les personnes âgées notamment, l'accès à des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, le fait d'éviter de s'exposer au virus, eh bien, l'accès aux denrées alimentaires devient un vrai sujet et la réponse que nous pouvons apporter en tant qu'organisation humanitaire est très importante. Au-delà de la question de la problématique de l'insécurité alimentaire, nous avons la problématique de ce qui est lié à la population des personnes âgées ou des rescapés de la Shoah. Quand vous avez des problèmes de mobilité, quand vous êtes dans une situation de peur d'exposition au virus, quand vous êtes fragilisé dans votre vie normale, tout événement simple de la vie, que ce soit réparer une fuite, que ce soit encore une fois accès à des denrées alimentaires, que ce soit la solitude devient un vrai sujet. C'est pour ça que nous avons choisi de partager nos expériences avec nos amis américains sur ce sujet-là, entre Israël et les États-Unis. Et enfin, la troisième partie, la réponse au Covid-19 est une réponse collective. Mais il est très vite apparu que cette réponse collective devait être adaptée à chaque communauté, à chaque particularisme, dans l'explication de la crise, dans les solutions problématiques, dans les solutions aux problèmes qu'il fallait apporter. Et nous avons jugé intéressant de regarder de plus près la façon dont le secteur orthodoxe, tant aux États-Unis qu'en Israël, a su apporter des réponses, a su faire face à la question avec ses spécificités, avec ses demandes, ses problématiques de respect de la halakha, de gestion de la collectivité, quand est-ce qu'elle peut se réunir et ne peut pas se réunir. Et là, nous avons eu la chance d'avoir deux des principaux acteurs de ce genre de sujet qui sont venus partager avec nous leur vue et qui, je l'espère, nous permettra d'identifier des pistes de travail. Alors assez intéressant d'ailleurs, parce que c'est vrai que la communauté orthodoxe en Israël est souvent pointée du doigt comme étant les mauvais élèves de cette crise, alors qu'ils la subissent. Et c'est intéressant d'entendre une voix un petit peu différente et qui met en exergue justement leur capacité de gérer tout ça et d'essayer de faire au mieux malgré la densité de leur population et malgré, on va dire, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, puisque beaucoup de ces quartiers orthodoxes et ces villes orthodoxes sont déjà en séguerre, en confinement, comme on dit ici. Ce qui est sûr, c'est que cette démarche n'a pas pour objet de poser un stigmate sur la communauté orthodoxe. Je crois qu'elle a traversé avec la gestion de cette crise un espèce d'évolution accélérée, tant au niveau du leadership que dans la façon dont elle est travaillée avec des institutions à l'extérieur de la communauté orthodoxe. Je prends pour exemple la collaboration qui s'est mise en place avec Tsahal pendant la première vague du coronavirus durant le mois d'avril et le mois de mai, qui a été une collaboration exemplaire. Le rôle des municipalités, ces municipalités qu'on accusait d'être un peu faibles dans la communauté orthodoxe, eh bien, elles se sont révélées finalement le pilier de cette opération et elles ont extrêmement bien fonctionné. Je dirais que ce qui va être intéressant dans cette discussion, c'est le niveau de détail dans lequel ont dû descendre les responsables de cette crise-là au sein de la communauté orthodoxe. Quand il faut édicter des règles sur l'utilisation d'un mikvé pour pouvoir à la fois permettre aux juifs observants, aux orthodoxes observants de pouvoir continuer à exercer les mitzvot de la façon dont ils l'imaginent, mais tout en limitant les risques d'exposition et d'extension du virus. Je crois que c'est ce type de discussion qui va être extrêmement intéressant et de voir que finalement la gestion de la crise s'est jouée dans les plus petits détails, même lorsqu'ils sont insignifiants, et que la gestion de ces détails a en fait deux objectifs. D'une part, de garder la cohérence de chaque communauté, de garder son appartenance à la communauté nationale, parce que c'est la responsabilité de la communauté nationale de prendre en compte finalement toutes ces particularités pour faire un tout et pour pouvoir donner une réponse totale à la crise, mais à la fois de pouvoir demander à chacun de faire des efforts, demander à chacun
une compréhension de ce que veut dire une pandémie et de des exigences qu'elle impose. Et c'est en ça que la discussion que nous aurons est unique. D'abord dans ce dialogue entre les États-Unis et Israël. Alors justement, dans cette conférence passionnante qui va se dérouler à 18h heure israélienne sur Zoom, il y aura aussi un intervenant prestigieux puisqu'il s'agit du professeur Roni Gamzou qui a été, on va dire, un des acteurs, qui est toujours un des acteurs de cette crise. J'imagine qu'il va nous raconter en détail à quel dilemme il a dû être confronté et ça va être forcément passionnant. Écoutez, oui, on a eu la chance d'avoir l'acceptation du professeur Roni Gamzou de venir partager avec nous sa vision des choses. Je crois en dehors des médias nationaux, il s'exprime très rarement dans ce genre de choses, dans ce genre d'événements. Mais là, je pense qu'il a compris que l'idée était de pouvoir créer une espèce d'intelligence collective qui pourrait, à partir de ce savoir-là, nous armer tous de façon plus importante pour faire face au virus. Ce qui est intéressant, c'est que sa réponse va venir d'un moment où lui-même est en quarantine, puisqu'il a été exposé à un malade du Covid-19. Il a été lui-même diagnostiqué négatif, mais il est dans l'obligation de remplir ses jours de quarantaine. La décision qui repose sur ses épaules d'avoir proposé au cabinet de rentrer dans un système au départ de ce qu'on appelle feu rouge, feu vert, mais finalement d'aboutir à la conclusion d'une quarantaine générale pour le pays est une décision extrêmement lourde qu'il a dû prendre en collaboration bien sûr avec le leadership de ce pays. Et c'est intéressant de comprendre les tenants et les aboutissants de cette réflexion et ce qui l'a amené à prendre cette décision. Je suis très heureux qu'il ait choisi de le faire dans le cadre de la conférence que l'organisation La Tête met en place. Ce mix que nous aurons entre à la fois des intervenants américains, à la fois des intervenants israéliens, à la fois des représentants de la société civile, mais aussi des pouvoirs publics, mais aussi de communautés particulières. Nous allons passer en revue l'ensemble des problématiques du Covid, encore une fois sans langue de bois, encore une fois sur une vision quasi comparative entre ce que nous avons fait et ce que nos amis américains ont fait. Et mon souhait le plus cher, c'est que ce ne soit que le début d'une discussion commune, d'une réflexion commune, parce que ce virus, cette guerre que nous menons est une guerre globale. Si on regarde l'histoire du peuple juif, c'est sans doute la première fois depuis plusieurs décennies que l'ensemble du peuple juif est touché au même moment par la même crise, par la même catastrophe, et que finalement sera l'occasion d'exprimer haut et fort la célèbre phrase que Kol Israël Arivim Zelazé, que nous sommes tous responsables l'un de l'autre, quelle que soit la distance, quel que soit le temps. Et c'est ce que nous allons essayer de construire dans cette conférence qui commencera à 18h heure d'Israël et que nous avons organisée avec l'organisation La Tête. Voilà, alors évidemment, on va mettre le lien pour suivre cette conférence, puisque tout le monde peut s'inscrire, si j'ai bien compris. Bien évidemment, c'est par Zoom, inscription obligatoire. On s'inscrit, mais c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde, c'est bien sûr gratuit. L'idée, c'est de diffuser ce savoir, de le partager et de recevoir également le feedback des auditeurs. À un moment, nous demanderons au public d'intervenir et de proposer des questions aux intervenants. J'espère qu'elles seront nombreuses et que, encore une fois, de cette réflexion collective, je suis sûr que surgira une parcelle de vérité. Bien, on l'espère. En tout cas, on a bien compris que ce virus est là pour durer et qu'il va falloir que la société civile prenne sa part dans cette gestion de la crise. Elle le fait déjà de façon intensive et puissante, je dirais. Voilà, on va en tout cas attendre. Monter d'un niveau encore. On va monter d'un niveau, on va attendre avec impatience le démarrage de la conférence. En tout cas, merci d'avoir pris de votre temps, Gilles Darmon, pour nous répondre et nous parler de ce sujet qui vous anime, qui vous a pris beaucoup de temps, je crois, à organiser, on imagine en tout cas. Beaucoup de travail, plus d'une vingtaine d'intervenants, la problématique de la distance, la problématique de deux univers qui doivent se rencontrer, les problématiques aussi de bien définir quels sont les sujets sur lesquels il faut se pencher et de faire tout ça dans une période où ce leadership était extrêmement sollicité. Depuis un mois, on l'a tous senti en Israël,
l'impact du virus a fortement augmenté. On est clairement dans ce qu'on appelle la deuxième vague. Arriver à sensibiliser nos intervenants sur la nécessité de partager cette réflexion, de partager ce savoir avec le simple kidam que nous sommes était un message qu'il fallait construire. Je suis content qu'il ait écouté, je suis content qu'il soit avec nous demain. Eh bien, merci en tout cas et à très bientôt, Gilles Darmon. À très bientôt, merci à vous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.